6 actions pour développer une stratégie marketing performante en tant que DJ. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous les DJ qui veulent percer en tant que DJ, qui veulent booster leur carrière, le marketing. Bien mixé, très bien mixé, c'est un point super important, mais le plus important, c'est de réussir à avoir des soirées. Et justement, c'est deux choses complètement différentes. Franchement, moi je trouve ça vraiment dommage qu'un bon DJ comme vous peut-être, ne réussissent pas à avoir plus de soirées alors qu'il est fort. Avoir plein d'abonnés sur les réseaux, avoir des contacts, avoir un gros réseau, bah ça c'est du marketing. Pour certains c'est naturel, c'est facile de réussir à faire tout ça, mais pour d'autres malheureusement c'est pas inné et il faut le travailler. Et quoi qu'il arrive, pour réussir il faut une stratégie marketing solide. Donc je vais vous donner les 6 actions à mettre en place pour avoir une stratégie marketing solide en tant que DJ et réussir à booster votre carrière de DJ. Alors qui je suis pour vous dire ça? Moi je m'appelle Gabriel, j'ai commencé à mixer il y a 5 ans. Au début, j'avais du mal à avoir des soirées et ensuite, j'ai réussi à avoir plusieurs résidences, à mixer régulièrement toutes les semaines et à pouvoir vivre de mon activité. Comme je vous ai dit, au début, c'était pas facile, j'avais 0 soirée, je savais très bien mixer, mais pourtant, j'arrivais pas à en avoir plus que ça. Ce qui s'est passé, c'est que mon frère m'a aidé, on a commencé à mettre en place un plan d'action ensemble, à élaborer des stratégies, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de manière globale, et justement, tout cet aspect marketing est beaucoup rentré en jeu. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'aide les DJ à avoir plus de soirées, je leur apprends comment faire, ce que j'ai réussi à faire, et justement, dans mon accompagnement, j'ai déjà accompagné des dizaines de DJ et réussi à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois, grâce à ce que je leur enseigne. Donc la première action, ça va être de définir votre identité de marque. La première chose, c'est vraiment de savoir qui vous êtes en tant que DJ. Quel est votre style? Quelle est votre signature musicale? Voilà, il faut aussi penser aux différentes couleurs, ses logos, les couleurs, etc. Et la manière de se présenter. Tout ça, ça doit refléter votre personnalité et ça doit attirer votre public cible. Si vous avez une identité forte, ça va vous permettre de vous démarquer des autres et c'est une très bonne chose. Et donc justement, pour réussir à mieux comprendre quel type de DJ on est et aussi quel type de personne on vise, que ce soit les clients mais aussi le public, j'ai créé dans mon accompagnement, donc que je partage à mes élèves, 2 fiches qui sont très utiles. Une fiche que j'appelle profil DJ et une fiche que j'appelle profil client. Et en fait, ces 2 fiches, c'est une série de questions, donc il y a pas mal de questions qui sont très importantes et que du coup, chacun de mes élèves doit se poser. Et ça leur permet de bien comprendre quel type de DJ ils sont, quelles sont leurs inspirations, etc., etc. Et ça leur permet de comprendre exactement quel type de soirée, quel type de client ils veulent. Et en fait, quand on sait ça, on arrive à se démarquer du reste et c'est vraiment très très important. Peut-être que je vous partagerai ces fiches dans une autre vidéo. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. La deuxième action, c'est de créer du contenu de qualité. Donc les réseaux sociaux, c'est des outils qui sont super puissants, il faut les utiliser, mais ça sert à rien si vous publiez n'importe quoi dessus ou si vous publiez pas, tout simplement. Donc il faut faire attention à ce que vous choisissez de publier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partager des vidéos de vos performances, de vos mix, des transitions peut-être que vous faites chez vous, des backstage aussi, des moments un peu off, pas forcément que DJ. L'important c'est vraiment de réussir à tenir votre communauté, les engager au maximum. Ça vous pouvez aussi partager des mix exclusifs, des choses comme ça. Ça c'est vraiment super. La troisième action, la troisième clé, c'est justement d'exploiter les réseaux sociaux au maximum. Être présent sur les bonnes plateformes, c'est vraiment crucial, donc que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, SoundCloud ou même autres. Toutes les plateformes, elles ont chacune leur spécificité. Donc c'est très important de réussir à bien comprendre en fonction de sa stratégie justement, qu'est-ce qu'il faut choisir. Et donc justement, j'ai fait une vidéo où j'explique un petit peu quelles sont les stratégies à adopter sur les réseaux sociaux, où je vous explique un petit peu quelle plateforme il faut utiliser. Et ensuite, une fois qu'on a compris quelle plateforme il fallait utiliser, il faut savoir ce qu'on poste, quand est-ce qu'on les poste, etc., etc. Et on va pas poster au hasard, il faut vraiment une stratégie bien définie. Et justement, c'est la deuxième partie de la vidéo vers laquelle je vous ai renvoyé, où justement, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut poster, quand il faut poster. Et voilà, vraiment aller dans les détails. En plus de poster donc des posts ou des stories, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'engager un peu la conversation avec vos abonnés. Donc concrètement, ce qu'il faut faire, c'est poster régulièrement. Mais donc avant de poster régulièrement, il faut avoir un plan d'action précis. Plan d'action précis, poster régulièrement, que ce soit des posts, des stories, des vidéos, des mashups, etc. Envoyer des messages à vos abonnés, aux gens qui vous suivent. La quatrième action, c'est de faire des partenariats. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'établir des partenariats avec d'autres DJ. Des partenariats, pas obligé d'avoir des accords dans tous les sens, bien entendu. Mais c'est faire des accords. Moi, ce que je vous conseille, c'est aller contacter d'autres DJ qui sont un petit peu dans la même région que vous, dans le même coin que vous, autour de vous, un peu dans le même style musical que vous. C'est pas forcément exactement la même chose, mais ça peut être des styles de musique un petit peu à côté. Et voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout de suite, concrètement, allez, prenez une demi-heure, envoyez des messages à tous les DJ que vous allez pouvoir rencontrer. S'ils sont pas forcément juste à côté de vous, c'est pas grave. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de contacter d'autres DJ. Donc, essayez de contacter des DJ qui ont peut-être plus de visibilité que vous, mais pas trop non plus, parce que s'ils ont, 20 000 abonnés et que vous en avez que 500, je pense qu'ils ne verront pas votre message et ça sert à rien. Donc essayez de choisir les bons DJ. Et ensuite, c'est vraiment très important parce que ça va vous permettre de bénéficier de leur visibilité
pouvez faire des choses ensemble, des soirées ensemble. Chacun peut inviter un DJ à une de ses soirées, ça permet d'avoir plus de visibilité et ça permet de bénéficier des audiences des autres. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, moi ce que je vous demande, c'est d'essayer de passer à côté de cette mentalité un petit peu de, voilà, les DJ qui évoluent dans un monde de requins. Alors c'est vrai que chaque DJ a envie de garder ses propres soirées, c'est sûr. Mais voilà, il faut essayer de collaborer avec d'autres et au final, vous serez vu d'un bon oeil. Et moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. La 5e action, c'est de mesurer les résultats. C'est très important, une fois qu'on fait les choses, de comprendre si ça fonctionne ou pas. Et donc pour ça, j'utilise quelques sites, quelques logiciels pour savoir si ce que je fais, c'est vraiment utile ou pas. Donc ces sites, il y a Linktree. Donc Linktree, c'est plutôt un site qui vous permet de lister différents liens. Vous mettez juste un seul lien en bio et ça permet ensuite de rediriger vers toutes vos plateformes, que ce soit SoundCloud, Instagram, Facebook. Vous pouvez même donner votre mail, Spotify, peu importe. Donc Linktree, c'est vraiment super. Et quand vous allez justement dans la partie un petit peu créateur, j'ai envie de dire, vous pouvez voir justement le nombre de gens qui ont cliqué sur les liens, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment bien, ça vous permet de suivre un petit peu comment ça évolue. Et ensuite, les autres logiciels que j'utilise, c'est directement en fait les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube, SoundCloud. Et en fait, justement, quand vous postez sur ces réseaux et que vous allez dans la partie un petit peu créateur, justement, vous pouvez voir tout simplement combien de vues vous avez eu, les répartitions, si c'est plutôt des hommes, des femmes qui ont vu, quel type d'âge, où est-ce qu'ils sont, etc. Ça vous permet de mieux comprendre tout ça, donc c'est vraiment super. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça. En fonction des résultats que vous avez, vous allez pouvoir adapter justement les stratégies que vous menez. Et enfin, la 6e action, rester authentique et connecté à votre public. C'est super important de rester bien connecté à son public, de ne pas avoir un trop gros ego, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous détruire. Et justement, si vous restez authentique, les gens apprécient beaucoup. Vraiment. Moi, j'essaye de rester authentique dans mes vidéos, par exemple, de rester connecté, voilà, s'il y a des commentaires, s'il y a des retours, essayez de comprendre vraiment. Les gens souvent sont pas méchants, ça arrive, hein, mais les gens veulent bien faire la plupart du temps. Donc essayez de comprendre, essayez de vous adapter en fonction de ce qu'ils vous disent. Puis au final, si vous voulez des abonnés, faut les mériter. Donc essayez de vraiment comprendre ce qu'ils veulent pour pouvoir leur donner ce qu'ils veulent. Voilà, restez connectés, n'hésitez pas à faire des stories où justement vous leur demandez leurs avis, etc. pour interagir avec eux. N'hésitez pas à envoyer des messages directement sur les réseaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et comme je vous disais, l'ego, c'est votre pire ennemi. Franchement, si vous commencez à prendre la grosse tête, ça va jamais marcher pour vous. Peut-être que, voilà, ok, vous avez l'impression que vous avez la classe, etc. pendant 5 minutes, mais ça va que vous attirer des ennuis. Donc moi, je vous déconseille vraiment de faire ça. Voilà, donc bien entendu, j'ai essayé de simplifier tout ça. C'est des actions qui sont faciles à mettre en place, que je vous conseille de mettre en place, bien entendu. Après, si vous voulez aller plus loin, avoir un vrai plan d'action bien détaillé, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, plus vite, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le lien qu'il y a en description, qui vous renvoie vers une vidéo, justement, pour vous apprendre à avoir plus de soirées, pour vous apprendre à avoir 5, 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Donc si vous êtes intéressé, moi je vous laisse cliquer sur ce lien.